Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5, je vais lire à partir du verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David, verset 19, consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pérathim, où il les bâtit. Puis il dit « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérathim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit « Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Dans ces quelques versets que je viens de lire, eh bien, nous voyons qu'il y a 2 situations que David doit affronter, 2 épreuves par lesquelles il doit traverser. Et j'aimerais que l'on puisse voir les leçons que nous pourrions tirer pour nos vies aussi de façon très pratique face à l'adversité. Face à l'adversité, la première adversité que David va traverser, et lorsque nous parlons là d'adversité, nous parlons là de choses extrêmement sérieuses parce que, eh bien, c'est la vie de David qui est en jeu, c'est la vie aussi du peuple d'Israël, qui est en jeu, alors que David vient d'être oint roi. Il vient de devenir roi d'Israël. Et donc, parce que le peuple philistin, donc le peuple ennemi, va entendre et savoir que David est devenu roi, eh bien l'armée des Philistins va entrer en guerre contre David, contre le peuple d'Israël. Et donc David va être informé de cela. Et ce qui est intéressant, c'est que la première chose qu'il va faire, il nous est dit au verset 19, c'est qu'il va consulter l'Éternel. Il va consulter l'Éternel. Lorsque tu sens que les situations sont difficiles, lorsque tu commences à traverser une épreuve, lorsque tu sais que tu vas avoir quelque chose, une circonstance particulière à affronter, la première chose à faire, c'est de consulter l'Éternel. Et c'est intéressant de voir que celui qui consulte l'Éternel, c'est le roi David. Il aurait pu s'enorgueillir de sa position. Il vient d'être roi. Il aurait pu commencer à se glorifier justement du nouveau pouvoir qu'il avait désormais. Comme parfois nous aussi nous pouvons tomber dans le piège justement, eh bien de nous glorifier, de nous appuyer sur nous-mêmes, de nous appuyer sur nos propres forces. Mais David va consulter l'Éternel. Et que va-t-il se passer lorsqu'il va consulter l'Éternel? Eh bien il va demander, Seigneur, est-ce que je dois monter contre ces Philistins? Est-ce que je dois aller me battre contre eux, et est-ce que toi tu les livreras entre mes mains? Et ces 2 questions sont intéressantes. Premièrement, eh bien ce n'est pas parce que l'ennemi est venu contre lui que lui doit tout de suite aller se lever et sans consulter l'Éternel. Donc il va demander à l'Éternel. Et que va-t-il demander à l'Éternel? Ben, il va demander, Seigneur, est-ce que toi tu vas livrer ce peuple ennemi entre mes mains? Et donc, est-ce que toi, Seigneur, tu vas agir parce que ce n'est pas par ses propres forces? Et David l'avait bien réalisé, il avait besoin de s'appuyer sur l'Éternel. Et l'Éternel dit à David, il nous est dit, à la fin de ce verset 19, l'Éternel dit à David. Et j'aime cette parole parce que lorsque nous consultons l'Éternel, lorsque nous prenons le temps de prier notre Dieu, lorsque nous prenons le temps de chercher sa volonté avant d'agir, avant de prendre des décisions importantes pour nos vies, eh bien l'Éternel nous répond.
L'Éternel est un Père qui prend soin de nous. Voyez, et ce Père qui prend soin de nous, eh bien, il ne demande qu'une chose, c'est de faire connaître sa pensée, c'est de te révéler sa volonté. Mais Dieu ne s'imposera jamais à nous. Dieu ne va jamais, nous stopper sur notre chemin pour nous dire « Oh, attention, tu ne m'as pas consulté, tu n'iras nulle part. » Non, si nous ne consultons pas l'Éternel, l'Éternel nous laissera décider. Et nous, nous subirons les conséquences de nos décisions dans lesquelles nous n'avons pas consulté l'Éternel. Et l'Éternel dit, eh bien, et David va consulter l'Éternel. Et l'Éternel va dire à David, et donc les Philistins, petite précision, vont monter à la vallée des Réphaïm, au verset 18. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'Éternel va dire à David, eh bien, monte, parce que je vais livrer les Philistins entre tes mains. Et donc, David va aller, il va mener son peuple dans la bataille, et bien sûr, comme Dieu l'avait dit, David va remporter la victoire. David va remporter la victoire. Première épreuve. Première attitude de David où il va consulter l'Éternel. Deuxième épreuve, verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. C'est intéressant de voir qu'il va y avoir une nouvelle bataille qui va être déclarée par les Philistins. Au même endroit, toujours dans la vallée des Réphaïm. Et lorsque j'ai vu cela, cela m'a interpellé. Et je me suis dit, mais Seigneur, David, c'était le même ennemi, les Philistins. C'était la même vallée. Et donc, David était en terrain connu. Il savait comment il savait comment agir. Il savait comment, militairement parlant, affronter cette situation parce qu'il l'avait déjà vécue. Et puis en plus, il avait remporté une victoire. Et donc, il aurait pu naturellement se dire, je n'ai pas besoin de consulter l'Éternel, je sais comment faire, je vais y aller et je vais encore remporter la victoire. Comme parfois nous pouvons le faire et il y a là vraiment une attention à avoir parce qu'il y a un piège. Ce n'est pas parce que tu connais la situation, ce n'est pas parce que tu as l'impression de maîtriser la situation que tu dois justement ne pas consulter l'Éternel. Parce que la première fois, et c'est souvent cela, lorsque dans une épreuve, nous nous sentons dans une position de faiblesse, eh bien nous consultons naturellement l'Éternel. Mais le plus dangereux, parfois, c'est justement lorsque nous nous croyons forts. Le plus dangereux, parfois, c'est lorsque nous croyons maîtriser les choses. Parce que là, il y a une sorte d'orgueil et de suffisance qui commence à se lever dans notre cœur. Et nous oublions, nous ne consultons même pas l'Éternel. Et nous allons à la bataille. Nous croyons que nous allons affronter seuls. Alors que la réalité, c'est que du lever du soleil jusqu'à son coucher, tu es dépendant, je suis dépendant de l'Éternel. Nous ne sommes qu'un souffle entre ses mains. Et il est bon constamment de nous appuyer, de tourner nos regards vers lui. Il est important que nous développions notre dépendance à l'Éternel. Tu es dépendant de l'Éternel. Et d'ailleurs, très certainement que toi comme moi, nous l'avons vécu. À chaque fois que nous avons pris des décisions importantes dans nos vies sans consulter l'Éternel, nous nous en sommes mordus les doigts. Bien sûr, notre Dieu est un Dieu de grâce. Bien sûr, notre Dieu est un Dieu qui ne nous condamne pas. Mais la réalité, c'est que même si Dieu ne nous condamne pas, nos péchés nous condamnent. Et il y a des conséquences à nos actions, à nos décisions dans lesquelles nous n'avons pas consulté l'Éternel. Et parfois, ces décisions, elles peuvent nous marquer pour le restant de nos jours. Alors, je veux vraiment t'encourager dans ce que tu as à décider. Lorsque tu te retrouves à une intersection, lorsque tu te retrouves à des choix importants dans ta vie, consulte ton Dieu. Chaque jour, remets ta journée entre ses mains. Sois attentif à ce que le Seigneur est en train de te dire. Et surtout, obéis à ce que Dieu te dit. Parce que parfois, nous consultons l'Éternel. Et puis finalement, comme ce que le Seigneur nous dit ne nous plaît pas, ne nous convient pas, nous décidons par nous-mêmes. Et là, il nous est dit, donc, je reviens à ce qui nous est écrit au verset 22, donc les Philistins vont revenir dans cette vallée de Réphaïm. Ils vont revenir sur un terrain connu. Et puis là, David va au verset 23, à nouveau, consulter l'Éternel. Et là, on voit combien il était important pour lui de consulter l'Éternel. L'Éternel va lui dire, tu ne monteras pas. Tu ne monteras pas. Et si on compare au verset 19, alors, la première fois que David avait consulté l'Éternel, le Seigneur lui avait dit, monte sur la vallée là. Mais cette fois-ci, l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tu vas tourner par derrière. Tu arriveras vers eux vis-à-vis des mûriers.
Et quand tu entendras un bruit dans les cimes, un bruit de pas dans les cimes, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi et qui battra l'armée des Philistins. Pourquoi est-ce que Dieu a agi de cette façon? David avait consulté l'Éternel et Dieu aurait pu dire simplement « monte ». Non, parce que Dieu voulait encore montrer une fois à David « David, tu es dépendant de moi ». Et David, la stratégie que tu dois adopter, c'est la stratégie du Saint-Esprit. Et dans quel que soit ce que nous faisons, je crois que c'est important pour nous de comprendre la stratégie du Saint-Esprit. Pour une église, ce n'est pas parce qu'une église a fait une chose et a bien réussi et que, elle a été bénie, que l'autre église doit faire exactement la même chose. Non, nous devons tous consulter l'Éternel, demander au Saint-Esprit comment lui veut nous guider, quelle est la stratégie du Saint-Esprit. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur va dire, tu passes par derrière. Et là, quand tu vas entendre un bruit de pas dans les cimes, quand tu vas entendre un bruit de pas dans les arbres, ce bruit de pas, c'est comme l'image du Saint-Esprit qui est avancé. Et quand tu entends le go du Saint-Esprit, quand tu entends le oui du Saint-Esprit, alors là tu pourras aller, là tu pourras avancer. Mais tant que tu n'entends pas l'Éternel te parler, lorsque tu l'as consulté, attends sa réponse, attends sa réponse. Et c'est ce que David a fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur dit, et c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Dans ta situation, l'Éternel va aussi marcher devant toi. Mais ne cours pas trop vite, parce que parfois tu veux courir trop vite et tu as laissé l'Éternel derrière. Et l'Éternel va te regarder aller, et va te regarder combattre par toi-même, puisque tu veux combattre par toi-même. Attends le go de l'Éternel. Attends le oui de l'Éternel, ton Dieu. Attends vraiment sa réponse avant de te précipiter, avant vraiment d'affronter l'ennemi. Et parfois, nous avons l'impression que justement cette attente correspond à une non-réponse de Dieu. Non, lorsque Dieu dit attends, c'est une réponse de Dieu. Et lorsque l'Éternel te dit vas-y, alors là, tu peux y aller. Et dans ce cas-là, la victoire te sera assurée. Et quelle grâce, quelle bénédiction David a pu vivre à travers cela. Parce qu'à travers cela, il a vu la réponse de Dieu. Il a développé, son intimité avec Dieu. Il a développé le fait de pouvoir entendre la voix de Dieu lui parler. Alors toi aussi, quel que soit ce que tu as à traverser, ta victoire, elle est dans la consultation de l'Éternel et dans l'obéissance à ce que l'Éternel te demandera de faire. Sois patient, attends la réponse de ton Dieu. Et lorsqu'il te dira oui, en son temps, tu pourras aller et tu remporteras la victoire parce que c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Amen. Amen.